être avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et on va se rendre compte que, eh bien, dans la vie chrétienne, il y a un lot de souffrances. Et que nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi. Nous sommes appelés à persévérer. Et nous sommes appelés, bien sûr, à accepter cette souffrance et parfois la dépasser avec la grâce de Dieu. Donc, d'où l'importance pour nous, eh bien, d'avoir cette lecture suivie de la parole de Dieu pour avoir une vision globale des choses. La lecture suivie, comme je le disais, des Saintes Écritures est un exercice spirituel qui est sain pour notre vie, mais parfois, je le dis, parfois difficile. Pourquoi ? Parce qu'on va rencontrer certains passages qui sont plus compliqués à comprendre que d'autres passages des Écritures. Et quand nous sommes confrontés à la difficulté, parfois, alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais pour moi et pour certaines personnes, parfois, il y a la tentation d'éviter ces passages de la Bible, de les survoler, de les surpasser et de ne pas s'arrêter parce qu'il y a une difficulté. Et puis, s'il y a une difficulté, cela va demander aussi de notre part un effort supplémentaire, un investissement personnel supplémentaire pour bien saisir, pour bien comprendre les choses. Et parfois, cela va demander de notre part plusieurs étapes afin de saisir et de comprendre véritablement le texte de la parole du Seigneur. Je voudrais prendre un exemple. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, je vais continuer sur cette pensée du Seigneur concernant ce parallèle qu'il fait entre la nourriture pour le corps et la nourriture pour l'âme. La nourriture pour le corps, le pain, la nourriture pour l'âme, c'est la parole de Dieu. Nous savons que les fruits sont essentiels pour notre santé physique, parce que les fruits vont contenir des vitamines, vont contenir des nutriments qui sont indispensables pour notre survie. Et même, on va conseiller, pour une bonne alimentation, de consommer plusieurs fruits par jour et parfois même de prendre des fruits le matin à jeun. Il y a plusieurs sortes de fruits qui contiennent des vitamines et des vertus différentes. Vous me suivez ? Si vous prenez une orange, c'est un bon fruit, c'est assez simple à éplucher et vous pouvez déguster cette orange et retirer rapidement les bénéfices de ce fruit. Par contre, si vous prenez une noix de coco, alors j'aurais voulu apporter une orange ce soir et une noix de coco pour que vous puissiez bien faire la différence, mais si je vous apporte une noix de coco, alors c'est sûr que ce n'est pas aussi facile à ouvrir une noix de coco qu'à éplucher une orange. Et pour avoir essayé plusieurs fois, et je ne suis pas un spécialiste à la matière en tant que bon Européen, mais ce n'est pas si facile que ça d'ouvrir une noix de coco. Mais quand vous arrivez à ouvrir cette noix de coco, vous pouvez retirer tous les bénéfices, vertus de ce fruit qui sont différents de l'orange. Mais ça va demander un effort supplémentaire. Et c'est un peu la même chose, la parole de Dieu. Il y a des versets qui sont abordables, qui sont simples. Il suffit de les lire pour les comprendre, pour saisir la teneur de ce que Dieu veut nous communiquer. Par exemple, quand il est dit dans la parole de Dieu que Dieu est amour, merci Seigneur, on le reçoit, on l'accepte, on laisse cette vérité pénétrer notre cœur. Et de savoir que Dieu est amour, cela va nous amener à comprendre aussi qu'il nous aime, nous, tels que nous sommes, et qu'il nous a envoyé Jésus. Dieu est amour, c'est une vérité. Mais il y a d'autres passages qui sont un peu plus compliqués. Et ce soir, dans notre lecture suivie, pourquoi je fais cette introduction ? Parce que nous allons aborder un passage qui est un peu plus compliqué que l'habitude. Nous allons parler notamment d'une difficulté entre deux serviteurs de Dieu. Entre Paul, d'une part, et Pierre, d'autre part. Il va y avoir un conflit
entre ces deux hommes. Est-ce qu'ils sont serviteurs de Dieu? Oui. Est-ce qu'ils ont prouvé par des actes, par des paroles, par la manifestation du fruit de l'esprit qu'ils avaient véritablement un ministère? Oui. Mais à un moment donné, il va y avoir un conflit. On va lire ce conflit dans Galates, chapitre 2, et nous sommes arrivés au verset 11, et à partir du verset 11 jusqu'au verset 21. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Alors, Galates, chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 21. Mais lorsque Céphas, vous aurez compris que c'est Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire concernant ce passage de la Bible, mais déjà ce que je voudrais poser comme fondement pour bien qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit ici, on aurait tort de croire qu'il y a un problème de caractère, de personnalité entre Pierre et Paul. Ce n'est pas un problème de caractère, ce n'est pas un problème d'ego. Et on pourrait dire, ben voilà, ce sont des serviteurs de Dieu, quel est le plus grand, qui a raison, qui a fait plus de choses. Non, mais on n'est pas dans ce cas de figure. Ici, et nous savons que Paul a bien défini le rôle des serviteurs. Et si vous lisez l'Épître aux Corinthiens, il va bien souligner que tous les serviteurs sont égaux, même s'ils ont des fonctions différentes dans le corps de Christ. Pour imager, il va dire, il y en a qui s'aiment, il y en a qui s'aiment, il y en a qui labourent, il y en a qui travaillent. Puis il y en a d'autres qui moissonnent. Mais il n'y en a qu'un qui fait croître. C'est qui? C'est Dieu. Les serviteurs de Dieu sont tous égaux, même s'ils ont des fonctions différentes. Alors c'est vrai que semer, labourer, c'est moins spectaculaire quand vous récoltez, quand vous moissonnez les âmes, mais que derrière, il y a eu quand même des personnes qui ont travaillé, qui ont prié, qui ont semé avec l'âme, comme l'Écriture qui le dit, mais il y en a qui moissonnent avec allégresse. Mais ils sont tous égaux. Donc ce n'est pas un problème de personne. Comprenons bien ceci. Alors on pourrait se poser, mais si ce n'est pas un problème de personne, quelle est l'origine du problème? Pourquoi à un moment donné, Paul résiste en face à Pierre? Pierre, ce n'est pas n'importe qui quand même, hein. Mais Paul va prendre position, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y avait un principe biblique ici
qui pouvaient malheureusement être galvaudés. Et cela m'amène à dire que notre vie chrétienne, et on va un petit peu développer cette pensée ce soir, ne doit pas être gérée par des conceptions personnelles, par des affinités personnelles, mais par les vérités de Dieu révélées au travers de sa parole. C'est la parole de Dieu qui doit être notre guide. Et n'oublions pas qu'ici, Paul défend un principe fondamental des Écritures, la justification par la foi. À aucun moment, nous ne pouvons être sauvés par les œuvres, et notamment l'accomplissement des œuvres de la loi, mais simplement notre foi placée dans le Seigneur Jésus peut nous accorder un plein salut, et le sang de Christ est suffisant pour nous pardonner, pour nous délivrer, pour nous justifier. Oui, vivre selon les principes divins. Et notons que plus nos vies vont reposer sur les principes divins, plus on pourra s'épanouir dans la communion fraternelle. Et ici, Paul rappelle quelque chose à Pierre, c'est qu'à un moment donné, Pierre va se laisser influencer, va tomber dans une forme d'hypocrisie. Ça peut paraître un petit peu surprenant de la part de Pierre, qui avait pris des positions claires dans le passé concernant le salut des païens, quand il a été chez Corneille. Et ensuite, acte 15, il va expliquer son témoignage et cela va donner véritablement une assise à l'église de Jérusalem pour prendre une position concernant la circoncision. Donc, on est complètement étonné de voir ici que Pierre va changer un petit peu de cap et qu'il va remettre par son comportement certains principes en question. Cela m'amène à une autre pensée. Frères et sœurs, j'ai envie de vous dire que si cela est arrivé à Pierre, cela peut nous arriver. Et la Bible nous dit quand même, et je pense que c'est valable pour chacun d'entre nous ce soir, que l'esprit est bien disposé, mais que la chair, elle est faible. Et l'Écriture nous invite véritablement à veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Ne croyons pas que nous pouvons simplement par nos forces résister aux tentations. Ne croyons pas que simplement par notre intelligence, nous pouvons résister aux séductions qu'il y a dans ce monde. Ne croyons pas que notre nature humaine, notre nature pécheresse, nous pouvons la dompter par nous-mêmes. Non. Nous avons besoin du secours de Dieu. Nous avons besoin de rentrer dans la présence même de Jésus et dans cette communion pour être vainqueur. Ne pas prier, ne pas veiller, c'est déjà rentrer dans la défaite. Parce que la Bible nous dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc pour être victorieux, il faut développer tout cet aspect de la vie chrétienne, notre communion personnelle avec le Seigneur. C'est surprenant que Pierre a pris une telle position et Paul va être obligé, en fin de compte, de réagir afin qu'il n'y ait pas de mauvais principes qui s'installent dans le cœur des chrétiens qui étaient présents. Alors, je voudrais partager quelques points avec vous. Quels sont les travers de vivre selon les considérations purement humaines? Déjà, on peut voir ici que cela va créer des tensions dans la communion fraternelle. Si on vit selon la chair, si on vit selon des conceptions purement humaines, si on vit selon les raisonnements de ce monde, selon la mentalité de ce monde, selon même peut-être parfois notre propre culture qu'on peut mettre au-dessus des Saintes Écritures et de la parole de Dieu, cela risque d'engendrer des conflits dans la communion fraternelle. Parce que c'est ainsi, chacun voudra avoir raison. Chacun voudra se justifier. Chacun va essayer de trouver des arguments
pour affermir sa position. Mais ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas de vivre selon nos propres conceptions, mais de vivre de sa parole. Et Paul va dire un jour à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Pourquoi ? Pourquoi l'écriture a été laissée ? Pourquoi l'écriture est utile ? Pourquoi ? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Seigneur, la prière de mon cœur ce soir, je ne sais pas si c'est la vôtre, viens m'apprendre à t'aimer. Seigneur, encore, change-moi, purifie-moi, transforme-moi. Transforme-moi afin que les sentiments de Christ soient véritablement au fond de mon cœur. Transforme-moi, change-moi et délivre-moi de tout conditionnement, de tout préjugé, pour que je vive comme tu le désires et que toute ma vie soit une lumière là où tu me places. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Une deuxième chose aussi, si nous vivons selon des considérations humaines, nous allons être influencés dans nos comportements par l'opinion des autres. En d'autres mots, pour que vous puissiez bien comprendre cette pensée, on va être des girouettes. Des girouettes spirituelles. Vous savez ce que c'est une girouette ? Si le vent souffle à l'est, par où la girouette se dirige ? Elle se dirige vers l'ouest. Si le vent souffle, alors je ne sais pas, je n'ai pas de boussole devant moi, mais vers le sud, la girouette va se tourner où ? Vers le sud. Et c'est vrai qu'il y a le danger un petit peu dans le monde où nous vivons de nous laisser influencer par toutes sortes de courants d'idées, par toutes sortes de vents de doctrine, par toutes sortes de conceptions et philosophiques humaines. Et si nous ne prenons pas garde, nous pouvons véritablement aller dans un sens, aller dans un autre et aller encore dans un autre sens. Et on voit ici qu'à un moment donné, ils vont se laisser influencer. Je vous lis le verset et vous pouvez le lire avec moi. Au verset 12, il est dit: en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, responsable de l'église de Jérusalem, donc ce sont des gens chrétiens issus du judaïsme qui viennent à Antioche, envoyés par le responsable de Jérusalem. Ils mangeaient, envoyés par Jacques, ils mangeaient avec les païens, et quand elles furent venues, ces personnes, il s'esquiva et se tint à l'écart. Pourquoi ? Par crainte des circoncis. Alors comprenez bien ici, ce sont des chrétiens qui se sont convertis, qui sont circoncis. C'est pour ça qu'on les appelle, on a fait un raccourci, on les appelle les circoncis. Oui, on peut se laisser influencer. La peur du qu'en dira-t-on, la crainte du jugement, la peur de l'exclusion. Ce qui a motivé Pierre ici, ce n'est pas les principes divins, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas ce qui était important aux yeux de Dieu, c'est la crainte. Et c'est clairement dit, c'est clairement exprimé par la crainte des circoncis qui a influencé l'opinion de Pierre. Et non pas ce qui est juste, aux yeux de Dieu. Je suis surpris quand même, parce que quand on connaît le caractère de Pierre, et Dieu n'a pas choisi Pierre par hasard pour aller chez Corneille. Il fallait vraiment quelqu'un de courageux, même s'il a eu la vision de la nappe avec les animaux impurs pour bien lui faire comprendre qu'il n'y a aucun être humain qui n'a pas accès au salut en Jésus-Christ. Il fallait quand même quelqu'un de courageux pour braver tous ces préjugés culturels pour aller chez Corneille. Donc c'était quelqu'un de courageux. Mais là, je ne comprends pas. Mais à cause de la crainte des circoncis, Pierre va se laisser influencer. Si nos vies ne sont pas dictées par les valeurs de l'Évangile
les principes de la parole de Dieu, mais par les opinions, nous serons des girouettes spirituelles. Et vous savez que quand on regarde ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux, ce qui se passe un peu dans le monde chrétien, et je ne parlais que du monde évangélique, parlons que de ce que nous connaissons, que du monde évangélique, eh bien on se rend compte quand même qu'il y a toutes sortes d'opinions, toutes sortes de courants, qui parfois ne reposent même pas sur des vérités de la parole de Dieu. Faisons garde, prenons garde et faisons attention de fonder nos vies sur les Écritures. Non seulement nous allons être influencés par les opinions des autres, mais notre comportement, malheureusement, risque aussi d'influencer les autres, surtout si nous sommes en position de responsabilité. Parce que nous voyons dans ce passage de la Bible que même Barnabas, vous savez qui c'est Barnabas ? Barnabas, c'est le collaborateur proche de Paul. Donc lui, il est avec Paul, il prie avec Paul, il évangélise avec Paul, il va en mission avec Paul. Il est vraiment le collaborateur très proche de Paul. Mais même lui, à cause du comportement de Pierre, va se laisser influencer. C'est marqué, je vous le lis au verset 13. On essaye de casser la noix de coco, c'est pas facile. Mais petit à petit, on essaye de la casser. Au verset 13, avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation. Ce sont des mots forts. En sorte que Barnabas même fut entraîné. Qu'est-ce qui t'arrive, Barnabas ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Quelle mouche t'a piqué ce matin quand même ? Fut entraîné par leur hypocrisie. Et rappelons-nous quelque chose, nos comportements parlent plus fort. Nos comportements, nos attitudes, nos actes parlent plus fort que nos discours. Et le fait que Pierre prenne une position ici, mauvaise position, qu'il suit l'opinion des Juifs, des circoncis par crainte, son comportement, lui, qui est considéré comme une colonne dans l'Église, eh bien cela va influencer les autres. Et Barnabas va être influencé. Nos comportements parlent toujours plus fort que nos paroles. Paul va dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Voilà ce qu'on attend. Aujourd'hui, on attend des modèles. Sois un modèle pour les fidèles. Et comment tu dois être un modèle ? Tu dois être un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture de quoi ? De la parole de Dieu, à l'exhortation et à l'enseignement. Mais avant d'exhorter et d'enseigner, Timothée doit s'appliquer à quoi ? Bien sûr à lire la Bible, mais aussi à être un modèle. Notre monde a besoin d'exemples. Un exemple parle plus fort qu'un discours. Nous avons besoin d'avoir cette pensée dans nos cœurs, d'être des exemples. Si tu es père de famille, tu dois être un exemple pour qui ? Pour tes enfants. Si tu es pasteur, tu dois être un exemple pour qui ? Pour les chrétiens. Si tu es chrétien, tu dois être un exemple pour qui ? Pour les autres frères qui sont dans l'Église. Si tu es un chrétien, tu dois être un exemple au travail. Tu dois être un exemple là où Dieu te place. Tu dois être un exemple dans ton voisinage. Tu dois être un exemple d'amour, de grâce, de foi. Oui, bien sûr, avec l'aide de Dieu, je le redis, et on a besoin que le Seigneur, encore par le Saint-Esprit, nous visite, frères et sœurs.
Parce que nous savons que par nous-mêmes, cela nous est impossible, inaccessible. Mais nous voulons laisser le Saint-Esprit nous visiter. Nous voulons laisser le Saint-Esprit nous changer. Et nous voulons être vrais devant le Seigneur et nous tenir devant lui pour lui dire, Seigneur, transforme-moi, transforme-nous, parce que nous avons besoin de ton action. Souvent, nous ressemblons à ces disciples qui étaient dans la barque et il y avait la tempête et ils essayaient de s'en sortir. Ils ramaient, mais rien n'y faisait. Nous avons besoin que Jésus se lève dans nos vies et que Jésus nous change, nous transforme profondément. Soyons attachés à ce qui est profond. Donc nous allons malheureusement influencer les autres. Et puis nous allons créer des confusions dans le cœur des plus faibles. Oui, parce que moi je me suis posé la question. Si j'avais été un chrétien issu du monde païen, Pierre, il mange avec moi quand tout va bien, quand il n'y a pas les circoncis qui sont là, il mange avec moi, il fait les choses que je fais parce que voilà, il a une certaine liberté dans la foi. Et puis à un moment donné, il y a les circoncis qui arrivent à Antioche et je vois Pierre qui mangeait avec moi, eh bien, aller manger avec les circoncis. Eh bien, je suis sûr que moi, si j'avais été un chrétien d'origine païenne, je me serais posé la question, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ils se mettent à part? Pourquoi ils ont décidé de se mettre à part? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Quelle est leur conception des choses? Et faisons attention de ne pas être aussi une pierre d'achoppement. Et parfois, on peut créer des confusions dans le cœur des plus faibles. Que Dieu nous aide et que Dieu nous garde. Et puis la dernière chose que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'il y a le risque aussi d'altérer la parole de Dieu ou l'importance pour nous de bien interpréter la parole de Dieu. Parce que Pierre savait, lui. Il savait très bien, c'était clair pour lui. Il n'y avait pas d'ambiguïté, en tout cas, je pense, dans son cœur concernant la justification par la foi. Il l'avait expérimenté, il avait pris position, il l'avait confessé. On sait très bien que Pierre a compris, et lui qui a été quand même celui qui a renié Jésus, ensuite restauré, s'il y avait bien quelqu'un qui était capable de parler de la grâce, même en étant juif, c'est bien Pierre. Moi, je le crois de tout mon cœur. Donc pour lui, dans son cœur, à mon avis, les choses sont claires. Mais son comportement, malheureusement, pouvait donner un mauvais signal concernant la justification par la foi. Voilà pourquoi, à mon sens, Paul a dit non, qui lui a résisté en face. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Moi, je crois que le Seigneur désire nous aider. Je crois que le Seigneur veut, pour chacun d'entre nous, que nous puissions rentrer dans des dimensions plus profondes de cette communion avec lui. Nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous n'allons pas jeter une pierre à Pierre, sans jeu de mots. Nous savons que nous sommes aussi faibles, fragiles, et que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous allons nous tenir devant lui et prier ce soir, vraiment prier ce soir, pour qu'on puisse vraiment être transformés puissamment au fond de nos vies pour briller dans ce monde. Dans ce monde, briller de la grâce et de l'amour de notre Seigneur Jésus. On prie quelques instants, on prie, on demande la grâce de notre Seigneur. Amen.